Dans cette vidéo tutoriel, je vais brièvement vous expliquer étape par étape comment je procède pour enregistrer les vidéos que je publie par la suite sur notre chaîne YouTube. Tout d'abord, j'ai deux écrans, donc j'ai deux moniteurs connectés sur une seule unité centrale. Lorsque je reçois par exemple un projet d'un client, je prends la peine d'imprimer sur des papiers. J'ai ici avec moi le dossier de tous les projets que nous avions réalisés sur la chaîne depuis 2022. Donc lorsque je reçois un projet d'un client, le plus souvent qui est sous forme d'un fichier PNG ou sous forme d'un fichier DWG, j'imprime sur le fichier papier de telle en sorte que lorsque je vais regarder sur le papier, je vais directement dessiner sur l'interface d'AutoCAD. On voit les différents projets que nous avions déjà dessinés sur la chaîne. Et tous ces projets sont sur la chaîne avec des dates. Vous pouvez voir là que ça c'est un projet réalisé en 2022. Donc ce sont des projets que nous avions déjà dessinés. Donc, c'est-à-dire, lorsque je reçois un projet d'un client, j'imprime sur le papier, je dessine le plan d'électricité sur le papier et par la suite, je projette à l'écran. Donc voilà les différents projets que nous avions déjà dessinés. Pour ne pas regarder sur le papier et perdre le temps, j'ouvre le fichier PNG directement sur l'ordinateur. Vu que j'ai deux moniteurs, j'aurai la possibilité de regarder sur le moniteur A et puis dessiner sur le moniteur B. Pendant que je suis en train de dessiner un projet sur l'ordinateur, je lance le logiciel de capture d'écran qui est installé sur l'ordinateur. Et pendant que je dessine, l'ordinateur capture, OBS capture tout l'écran. Par exemple, dans le cas échéant, il s'agit du moniteur B. Donc ça va faire la capture d'écran du moniteur B. Et une fois l'enregistrement terminé, je vais rentrer dans le répertoire où tous ces enregistrements ont été enregistrés et je vais classer de telle en sorte que lorsque je vais faire le montage vidéo avec Adobe Premiere Pro, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Vous allez voir que pour ce projet, nous avions enregistré des courtes vidéos. La première vidéo dure 1 heure 8 minutes, la seconde vidéo dure 39 minutes, la troisième 1 heure 10 minutes et ainsi de suite. Nous produisons tous ces petits fichiers et par la suite nous allons ouvrir le logiciel de montage vidéo qui est ici le logiciel Adobe Premiere Pro. Cela va nous permettre de découper les vidéos et couper tous les blancs qui sont dans la vidéo, des parties qui ne sont pas intéressantes dans la vidéo et par la suite nous allons tout compiler pour produire une vidéo de 6 heures comme vous pouvez voir là. Et si vous rentrez à la page d'accueil de YouTube, vous allez voir que c'est cette vidéo qui est à l'accueil de YouTube. Et pendant toute la création de cette vidéo, nous avions produit tous ces différents fichiers. Donc voilà étape par étape comment la vidéo a été reproduite. Certes que sur la chaîne, il y a certaines vidéos qui sont Creative Commons, c'est-à-dire les vidéos qui sont libres de droit et que nous pouvons utiliser. Lorsque je navigue sur Internet et que je vois une vidéo qui est intéressante et qui peut servir mon audience, je prends la peine de le réutiliser sur la chaîne. Donc si vous venez par exemple sur ma chaîne et que vous classez les vidéos par popularité, vous allez voir que la première vidéo, ce n'est pas une vidéo qui m'appartient, c'est une vidéo qui appartient à un autre créateur sur Internet. Vous allez bel et bien voir que ce créateur a été mentionné. Et si vous descendez encore plus bas, vous allez bel et bien voir la licence de cette vidéo. Licence de paternité Creative Commons, réutilisation autorisée. C'est YouTube qui le permet très bien. Pour produire les shorts, vous allez vous rendre compte que j'utilise l'option qui est disponible sur tous les téléphones pour pouvoir faire les remix de toutes ces différentes vidéos. Lorsque je prends ma vidéo, mon téléphone Android comme ça et que je déverrouille, lorsque je navigue sur YouTube et que je vois une vidéo qui a trait à la thématique que moi j'utilise, par exemple ce bouton de remixage, et là j'ai 4 options. J'ai utilisé le son, collaboration, fond vert ou couper une partie de cette vidéo. Très souvent j'aime utiliser le fond vert et du coup je vais cliquer sur le fond vert. Je vais sélectionner une partie de cette vidéo pour la démonstration. Je ne vais choisir que 3 secondes. Ensuite je vais valider et laisser tourner la vidéo pendant quelques secondes. Et par la suite, pour terminer, je clique sur OK. Ensuite je vais dire suivant et directement ça va être publié sur la chaîne YouTube. Et lorsque la vidéo sera publiée sur la chaîne YouTube, vous allez voir à l'accueil de YouTube sur l'onglet des shorts toutes ces différentes vidéos. Donc voilà comment nous faisons pour produire cette vidéo. Je fais cette vidéo car récemment YouTube m'a envoyé une notification me faisant comprendre que la plupart des vidéos que nous produisons sur cette chaîne ne m'appartiennent pas, que ce sont des contenus réutilisés qui ont été créés par un autre créateur de contenu. Je pense bel et bien que ce n'est pas correct. Toutes ces vidéos ont été produites par moi. YouTube n'a qu'à utiliser peut-être quelque chose pour analyser le timbre vocal de celui qui parle le plus souvent en fond sonore. Ce n'est que moi qui parle sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube depuis 2022. Donc voilà la raison pour laquelle je produis cette vidéo, pour vous montrer comment je fais pour réaliser les vidéos. Alors les gars, je pense que cette vidéo a été terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans l'espace commentaire. Sur ce, je vais vous donner un rendez-vous dans un prochain tuto. Switching, thanks for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.